Bon, bonjour, c'est bien parce que là on peut dire bonjour très individuellement. Citant les prénoms, je ne vais pas le faire, mais finalement c'est pas bien qu'on soit peu nombreux, mais ça va très bien avec ce jour du 31. Finalement, est un jour quelque part assez triste. Nous terminons cette semaine particulière chaque année où on enchaîne Noël et le jour de l'an, je ne vous apprends rien. Et en quelque sorte, on continue les supercheries, puisque le 25 décembre n'est absolument pas la naissance de Jésus, et on en a suffisamment parlé, mais ça garde quand même quelque chose pour nous chrétiens, puis pour les autres, une fête qui parle d'amour, qui parle de famille, qui parle de quelque chose de doux, de bienveillant. Alors nous, on y met bien sûr symboliquement l'arrivée de notre Sauveur, mais même les autres y mettent quelque chose qui est de l'ordre de la tendresse, puisque le mot amour est celui qui revient à Noël le plus souvent. Par contre, le jour de l'an, c'est différent. Il n'y a plus du tout ce sentiment, c'est plutôt un sentiment que festif, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas à s'aimer, ils pensent à s'amuser, ils pensent à rigoler, à boire, à danser, à tenir jusqu'à minuit, etc. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus humain, qui n'est pas... Noël est fécondé, en quelque sorte, est tenu par cette idée d'amour qui nous dépasse, alors que le jour de l'an est simplement quelque chose qui m'apparaît extrêmement humain et où tous nos goûts les plus simples se mettent à jour, s'amuser, rigoler et se regrouper. Et donc, d'ailleurs, moi, j'ai toujours considéré que ce n'était pas ça vraiment la nouvelle année. Alors moi qui ai eu la chance, après mes études d'enfant et d'ado, de toujours être dans le monde de l'enseignement, finalement pour moi la nouvelle année c'est le 1er septembre. C'est là que tout commence, que tout recommence et que tout change. Et c'est là qu'on voit qu'on a des évolutions dans nos existences ou qu'on prend des nouvelles décisions matérielles ou autres. Premier de l'an, c'est une pause, mais ça ne dit rien de plus. Et tout ça n'est pas très, très étonnant parce que tout autant que le 25 décembre, quelque part, le 1er janvier, c'est une fête païenne. Ce n'est pas du tout une fête chrétienne, encore moins, évidemment, que le 25 décembre. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on va fêter quelque chose qui n'est pas fêté par tout le monde, puisque le 1er janvier n'est pas le jour premier de l'année pour beaucoup de personnes, actuellement. Et dans le temps, historiquement, ça n'a pas été du tout le 1er janvier régulièrement. Donc je voudrais juste faire un très très rapide retour sur ça, c'est cette fête païenne. Donc quand on va chez les Mayas, quand on va dans l'Antiquité, le Nouvel An de Babylone par exemple, enfin tout ça, c'est toujours des fêtes qui sont totalement païennes et qui sont liées à des grands rassemblements avec des rites qui ne sont pas des rites religieux, mais qui sont des rites humains de passage dans quelque chose de nouveau. Alors lié au soleil, lié à la lune, lié à tout ce qu'on veut. Alors je vais aller vraiment, parce qu'on pourrait dire plein de choses. Disons que le 1er janvier, il apparaît surtout à l'époque des Romains, avec Jules César, en 46 avant Jésus-Christ. C'est lui qui va dire que c'est le 1er janvier parce qu'il le met par rapport au mois de Janus. Et Janus, c'est un dieu qui a une double face, vous le savez, une face qui regarde le passé, une face qui regarde l'avenir. Et donc pour Jules César, c'était le moyen de dire on change, donc on regarde ce qu'on a fait précédemment, et en même temps, comme le dieu Janus, janvier, Janus, on repart vers quelque chose de nouveau. Et quand le christianisme devient religion d'État, le concile de Nicée, en 325, va fixer la nouvelle année, le jour de Pâques. C'est le jour de Pâques qui va être considéré
à la résurrection, et c'est plutôt intelligent, puisque c'est là où le monde bascule pour nous chrétiens, que change l'année. Donc c'était entre le 22 mars et le 25 avril, selon l'histoire de l'équinoxe de printemps, etc. Et il faut attendre 1564 pour que le 1er janvier soit repris. En fait, on reprend l'idée de Jules César, et que ça soit le début de l'année calendaire. Et donc depuis 1564 en France, et dans beaucoup de pays d'Europe, c'est le 1er janvier qui consacre la nouvelle année. Mais ce n'est pas le cas partout. Vous connaissez le Nouvel An chinois, vous connaissez le Nouvel An musulman, qui est plutôt au mois de juin, juillet. Ça, chaque année, ça change un peu, parce que ça dépend des dates du calendrier hégirien. Voilà, tout ça pour vous dire que ce qu'on fête, encore plus que Noël, c'est quelque chose de complètement aléatoire, puisque selon les époques, et aujourd'hui encore selon les lieux, ce jour de l'an n'est pas le même. Alors, on a récupéré plein de choses qui sont de l'ordre du païen, les fameuses étrennes, qui viennent de l'époque des Sabins et des Sabines, donc je ne vous la raconterai pas. Le gui, ça vient des Celtes. Le hou, ça a été récupéré par l'Église au début pour remplacer le gui qui n'existait pas trop et le hou qui était censé représenter le sang du Christ sur sa croix avec la couronne d'épines autour. Le baiser qu'on se donne le 31, ça vient des Gaulois aussi. Enfin, tout ça, c'est plein de rituels païens qu'on a emmagasinés. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, chrétiens, il faut qu'on fête le 1er de l'an? Alors, on s'était déjà posé la question pour Noël. Là, on peut se la poser encore plus, parce que Noël, quand même, on avait symboliquement quelque chose à dire aux gens qui fêtent Noël. Nous, on le fête parce que le 1er de l'an, a priori, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, ça n'a pas grand intérêt. Mais par contre, si on regarde dans la Bible ce qui nous est raconté, le peu de choses qui nous y est raconté, il y a quand même des leçons qu'on peut en tirer. Alors, la Torah, donc les 5 premiers livres, le Pentateuque, qui nous parle donc ce qu'on dit, alors je n'ai pas un accent hébreu, le Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, alors qui a lieu toujours au mois de septembre. Et c'est dans le calendrier hébraïque, c'est le commencement de l'année civile qui inaugure 10 jours où ils ont des tas de prières, des tas de rites, etc., où ils font le bilan de leur année. Et ils arrivent ensuite, 10 jours après, au Yom Kippour, qui est le grand pardon. Et là, ils demandent pardon à Dieu de toutes les erreurs qu'ils ont pu faire dans cette année-là. Et c'est pour ça qu'ils ont tous ces jours précédents pour faire le bilan de toutes leurs errances et de leurs erreurs. Et c'est en ça que pour nous, ça peut être intéressant, au-delà de faire des souhaits et des choses comme ça, c'est de faire le bilan de ce qui a pu mal fonctionner, parce qu'il y a forcément des choses qui ont mal fonctionné, et demander d'abord pardon à Dieu, comme le font les Juifs, faire notre Yom Kippour, pour dire, écoute, je n'ai pas été à la hauteur, encore une fois, malgré tout ce que tu fais, etc., je n'ai pas été à la hauteur. Et alors, il ne s'agit pas de se battre la coulpe, mais il s'agit peut-être simplement d'être lucide sur nous-mêmes et de se dire, eh bien oui, encore une fois, alors moi, c'est mon 63e jour de l'an, de lucide, ça doit être mon 55e, je pense. Voilà, donc c'est sûr que Nikita, c'est tout ouvert, donc elle ne peut pas. Mais vous tous, ici, on est tous de à peu près de la même génération, voire plus. On peut en faire des bilans. Et en fait, c'est très amusant de se dire que depuis qu'on fait ces fameux bilans dont parlait aussi Emmanuel, ça ne change rien dans nos existences, et puis ça ne change rien dans l'existence du monde. On a l'impression que le monde aussi dit, ben voilà ce qui s'est passé. Donc là, le bilan collectif de cette année, on peut le faire très très vite. Il y a encore eu le réchauffement climatique qui a frappé avec les jours les plus chauds, etc. Donc ça a provoqué des tempêtes, des inondations partout. Nous, dans le Pas-de-Calais, par exemple. Il y a eu de nombreux séismes, au Maroc, par exemple aussi, qui a été terrible. Politiquement, les hommes ne sont pas mieux entendus. Vous vous souvenez, on a l'impression que c'est très vieux, mais tout le ramdam qui est sur les retraites, qui a quand même... le pays a été complètement bousculé. Je ne parle que de la France. L'utilisation du 49.3 qui a fait que
les hommes politiques, femmes politiques se sont entretués en quelque sorte. Des choses beaucoup plus tristes, la mort du fameux petit Naël, qui était poursuivi par la police, donc les banlieues, le pauvre Thomas dans Zimbal, vous savez, à Crépol. Enfin, ça n'a pas arrêté les attentats contre le professeur Dominique Bernard. À Annecy, il y a eu des attentats. À la Tour Eiffel, des attentats. La guerre, évidemment, Hamas-Israël. L'Ukraine-Russie, ça ne s'est pas amélioré. Au milieu de ça, il y a le couronnement de Charles III. Tiens, oui, on a oublié ça. Puis, pour ceux qui aiment le sport, mais ça a tenu un peu la Coupe du Monde de rugby. C'est pas très bien fini, des petits détails, mais on pourrait chaque année faire le bilan collectif de notre vie sur la planète et on se rend compte que rien n'avance, que rien ne progresse et qu'on retombe toujours sur les mêmes problématiques collectives. Et puis, du coup, ça nous amène à notre bilan individuel. Peut-être que ce bilan collectif est si médiocre parce qu'individuellement, personne ne change. Que si les hommes et les femmes changeaient individuellement, eh bien, collectivement, le monde pourrait changer. Mais on a l'impression que les gens attendent que les choses évoluent collectivement pour se dire, du coup, je vais changer individuellement. S'il y a moins de violence, si je suis moins pauvre, si j'ai plus de bonheur en amour, etc., et bien du coup, je changerai. Mais ce n'est pas le monde qui va nous faire changer. C'est nous qui pouvons faire changer le monde, et c'est ce que nous dit la Bible, et c'est ce que nous savons. C'est un changement individuel, depuis que nous sommes mis dans les mains de Jésus, qui fait que, petit à petit, on peut penser à faire bouger le monde, non pas à le transformer complètement, puisque ce monde va disparaître, c'est écrit, mais changer le plus possible les individus pour que eux puissent profiter de l'amour de Jésus. Alors tout à l'heure, quand on chantait, j'étais contre la fenêtre, ce qui est très rare, et je voyais un homme qui passait avec son téléphone pendant qu'on chantait, je ne sais plus, Dieu t'aime, enfin un des chants, et je trouvais qu'il y avait une contradiction. Il était de l'autre côté de la vitre. Et je lui dis, on est en train de dire un truc fondamental, et lui, il est sur son téléphone en train de parler, et il ne se rend pas compte du tout de ce qui se passe ici. Et en plus, il n'en a rien à faire. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, notre responsabilité individuelle, elle est importante, mais notre résonance sur le monde autour de nous collective, en fait, elle est très, très misérable. Et c'est que par nos attitudes et nos comportements au quotidien qu'on peut, le long de l'année, essayer de faire évoluer, non pas la société, non pas la ville de Grasse, mais quelques personnes autour de nous qui, peut-être mis bout à bout, feront un petit changement. Et vous m'avez bien compris que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire individuellement et non pas collectivement. Et c'est l'époque des résolutions. Alors ça, toujours le 1er janvier, le 31, on se dit, allez hop, à part la résolution, je vais faire du stretching, je vais faire un peu de course à pied, ou je vais reprendre mon piano. Enfin, c'est des mini-résolutions qu'on tient rarement, mais ce que la Bible peut nous apprendre, après que la Torah, donc les 5 premiers livres, nous disent faire le bilan de soi-même face à Dieu, et le Yom Kippour, quelque part, lui demander pardon. Maintenant, comment peut-on évoluer un peu le fameux Janus? Là, les Romains n'avaient pas tort. La face du Dieu, donc de nous-mêmes qui regardons derrière, et maintenant, on va regarder devant. Alors, les résolutions, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que la Bible en parle. Alors, il n'y a pas un chapitre sur quand on change d'année, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est beaucoup plus intelligent que ça, et on va essayer d'en voir quelques exemples rapides. De toute façon, aujourd'hui, c'est une prédication rapide parce qu'on est peu nombreux et puis que c'est le 31. Voilà. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette histoire-là, sauf ce que je vais vous dire là. Et le reste, ça serait du remplissage. Et je ne voulais pas parler de quelque chose qui n'avait rien à voir, parce que je me dis qu'il faut quand même qu'on marque le coup. Alors, les résolutions, je vous en ai quelques-unes. La première dont il faut qu'on ait conscience, c'est Dieu qui la prend. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui l'apprend dans le psaume 71 au verset 3. « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » De toutes les résolutions que l'on peut prendre n'ont aucune valeur, aucun poids, aucune force,
si d'abord, dans un premier temps, il n'y a pas Dieu qui s'est résolu lui-même à nous sauver. Et ça, je pense, c'est remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, remettre les bœufs devant la charrue, c'est redonner à Dieu sa vraie place. Si lui ne prend pas la résolution, comme il l'a fait, de nous sauver, de nous créer, de s'occuper de nous aimer, tout ce que l'on peut faire, nous, n'a absolument aucun sens. Et c'est aussi pour ça que quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, en fait, c'est ça, c'est la résolution que Dieu avait prise dans un premier temps, est accomplie sur la croix. Et ça nous amène à la seconde résolution, qui est fondamentale, donc Dieu de nous sauver, il nous sauve à travers Jésus, qui lui est résolu de se sacrifier. Dans Jean 10, 17, 18, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est une résolution forte, la plus terrible, de donner sa vie pour les autres et lui de la donner pour nous. Et sans ces deux résolutions divines, tout notre parcours à nous n'a absolument aucune force et aucun intérêt. Alors ensuite, dans la Bible, on voit plusieurs exemples, je vais traiter très très rapidement, de résolutions qui peuvent nous aider, nous, dans notre quotidien. Alors, il y a Ruth qui, elle, va nous dire « Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous savez, ça c'est suite à sa résolution de s'attacher à Naomi. Et en décidant de s'attacher vraiment à Dieu, eh bien non seulement elle sauve son existence, mais elle sauve aussi celle des autres, puisque vous savez que de son ascendance, puisque Ruth, en se mariant à Boaz, est devenue l'aïeul de David, qui est lui-même donc l'ascendant direct de Jésus. Donc l'attachement de cette femme au peuple de Dieu va, par capillarité, provoquer le sauvetage de millions et de millions d'hommes par l'intermède de Jésus. Donc, première résolution, je veux m'attacher au peuple de Dieu, je veux m'attacher à mon Dieu. Le deuxième exemple qui nous est donné, c'est Daniel. Daniel, vous savez, quand il a été pris avec d'autres jeunes Hébreux pour être envoyé à Babylone, une fois qu'il a été formé, etc., on le met à la table du roi qui lui sert les meilleurs mets, les meilleurs vins, etc. Et dans Daniel 1,8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça, c'est le fait quand on prend la résolution de rester droit, de rester intègre, de rester propre en quelque sorte. Et que ça rejoint ce que dit 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Une fois qu'on s'est attaché, on a pris cette résolution de s'attacher à Dieu, la deuxième résolution, c'est « je vais rester droit, je vais rester intègre », comme Daniel l'a fait. Ensuite, on a Jérémie qui nous donne aussi un très bon exemple. Lui, ce qu'il veut, c'est il prend la résolution de ne jamais oublier l'espérance que lui donne Dieu, la reconnaissance qu'il a pour lui. Dans Lamentation 3, 21, 22, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » On doit rendre continuellement grâce à Dieu de toutes choses. C'est une résolution qui est la continuité de celle que l'on a vue tout à l'heure, mais qui est fondamentale pour que notre vie prenne du sens et soit forte. Ensuite, on a David, qui lui va prendre la résolution d'offrir des choses à son Dieu. Dans 1 Chronique 21-24, le roi David dit à Ornan, « Non, mais je veux l'acheter ce que cela vaut, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » C'est quand on lui donnait la possibilité de faire quelque part un sacrifice low cost, et lui dit non,
Si je fais un sacrifice à mon Dieu, il faut que c'est de la valeur. Il faut que ça ait de la valeur, pas pour lui en tant que tel, parce que Dieu, rien n'a de valeur, mais ça a de la valeur pour lui par rapport à ce que ça m'a coûté à moi vraiment. Et cette question de l'offrande, pas simplement financière, mais de ce qu'on est prêt à mettre en sacrifice dans nos existences, mais qui a vraiment de la valeur pour nous, et dont on sait que ça apportera une joie au ciel de savoir que nous abandonnons cette partie de nous-mêmes qui n'est pas bonne et qui nous empêche d'avancer. David encore, qui lui va prendre la résolution aussi de louer Dieu. Au psaume 34:1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors évidemment, tout ça, c'est des versets que l'on connaît, mais si on les remet dans la perspective puisque c'est l'époque des résolutions, de se dire, je vais faire ça, je vais y penser, je vais m'y consacrer. Là, on va se rendre compte que c'est des éléments qui paraissent simples, parce que c'est pas prendre sa voiture chaque jour pour aller faire ceci ou faire cela, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, l'intégrité, c'est un état d'esprit. La reconnaissance, c'est un état d'esprit. Les offrandes, c'est un état d'esprit. La louange, c'est un état d'esprit. Et quand je dis état d'esprit, c'est qu'avec un grand E, un E majuscule. Un état que l'esprit nous demande d'avoir pour progresser. Et ensuite, nous avons Josué, et on terminera avec lui, qui lui prend la résolution de servir Dieu. Lui et sa famille, ils veulent servir Dieu. Dans Josué 24:15, que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà encore une résolution qui peut-être finalement chapeaute toutes celles qu'on a prises jusqu'à maintenant et qui donne sens à tout ce qu'on va vivre dans la nouvelle année. C'est là que c'est là seulement que nos pas doivent s'attacher, et il n'y a que là où ça peut nous donner du bonheur. Alors vous savez que bonheur, ça veut dire bonne heure. Heure, en fait, en vieux français, c'est chance, c'est bonne chance. Voilà, donc on est là à se fêter, je te souhaite bonne chance, je te souhaite bonne santé, etc. On va tous s'embrasser en se disant ça avec nos vieux rites païens. Mais tout ça, ce sont des phrases qu'on lance pour conjurer le sort. C'est vraiment des actions qui sont totalement anti-chrétiennes, en fait, en quelque sorte. Donc, faisons la fête avec nos amis si on peut, etc., très très bien, mais quand on va les embrasser, puisqu'on va s'embrasser, ne disons pas « je te souhaite bonne chance, bonne santé ». Je te souhaite de rencontrer Dieu. Je te souhaite que Jésus rentre dans ta vie. Ça, oui, ça c'est quelque chose qui a du sens. Alors, est-ce qu'il faut avoir le courage de le faire? Je suis d'accord, mais au moins, faisons-le. Peut-être que mais les gens diront « il est fou », c'est pas grave. De toute façon, ils iront en embrasser un autre. Voilà. Mais au moins, on leur a dit. Et là, on aura transformé cette fête qui n'a aucun sens, ni dans le temps, ni dans l'espace, en quelque chose qui peut peut-être marquer. Et peut-être que dans 10 ans, personne ne dira « écoutez, ah oui, je me souviens bien d'un jour de l'an, en 2023, parce que Esther ou Martine, que je ne connaissais pas, ou que j'avais vu à une fête, m'a dit « je souhaite que tu rencontres Jésus ». Alors tout ce qu'on vient de dire, tout ça, ça peut aussi quelque part faire peur, parce que ce n'est pas des résolutions. On sait que si on prend la résolution d'aller toutes les semaines à la salle de sport, si on ne la tient pas, ça ne va pas nous détruire. Et puis voilà. Alors que si toutes ces résolutions-là, on a envie de les tenir, mais on se dit je ne vais pas y arriver, ça peut faire peur. Et c'est ce qui arrive à Josué, justement. Et j'aimerais ça le lire vraiment avec vous dans le livre de Josué. Donc Moïse vient de mourir. Donc ça y est, c'est lui le chef du peuple. Jusqu'ici, Josué est un homme courageux. Il s'est battu contre... Enfin, il n'a jamais eu peur, il était en première ligne, c'est un jeune général, enfin c'est un type extraordinaire. Et puis quand Moïse meurt, c'est lui qui doit franchir le Rubicon, en quelque sorte, passer en terre promise. Et là, voici ce que nous lisons.
verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc là, c'est quand même un ordre de mission qui est assez énorme, mais juste après, il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et il reprend « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce sont des vœux de nouvel an, ça. Voilà ce qui va se passer, je te donne ça, et surtout, tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras, donc sous-entendu, tu seras aussi en bonne santé. Et Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Mais cet homme est courageux, il n'a pas peur de prendre son arme et d'aller combattre les autres, parce qu'il sait en plus que ça va très bien se passer. C'est pas ça qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur à lui, c'est sa responsabilité. Est-ce que je vais être à la hauteur de la responsabilité qu'on m'a donnée? Et ça nous concerne tous, parce qu'on est tous des Josué. Alors non, on n'est pas tous des Josué, parce qu'on n'est pas tous des Superman de l'épée, des généraux incroyables qui peuvent vaincre, mais on est des Josué dans le sens qu'on a reçu une mission qui est d'être digne de la résolution que Dieu a pris de nous sauver, digne de la résolution que Jésus a pris de mourir pour nous, digne de la résolution que nous on prend de s'attacher à la maison de Dieu, d'être intègre pour Dieu, d'être reconnaissant de ce qu'il fait pour nous, d'être à la hauteur de ce qu'on veut lui donner, d'en être capable et d'être à la hauteur de la résolution de le louer et de le servir, nous et notre famille. C'est pour ça qu'on doit avoir peur. Est-ce que je vais être à la hauteur de cette responsabilité, de toutes ces résolutions? Et Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. On en est capable, on peut le faire. Quelles que soient nos vies à nous, quels que soient nos moyens, quelles que soient nos destinées personnelles. Mais je parlais tout à l'heure que le premier de l'an, c'était une destinée collective. Tout le monde est dans le même bateau, ils ne savent pas trop où, mais une année de plus, on avance tous ensemble, vaille que vaille. Mais là, on est dans une destinée individuelle où chacun, sur son chemin, doit se fortifier et prendre courage parce que il ne faut pas que nous ayons peur des responsabilités que Dieu nous donne et que nous allons assumer et dont nous allons prendre ce soir, avec ce prétexte de cette première de l'an qui est un jour comme les autres, de remettre nos résolutions en face. Et essayons, d'ici demain matin, de dire à une personne, j'espère, non pas que tu seras en bonne santé, que tu auras du bonheur dans tes amours, mais que tu rencontreras Jésus. On est 9, on est 10. Si chacun le dit une fois, c'est peut-être pas mal. Et ça, c'est une manière d'aller dans la terre promise et d'être soi-même un Josué.